Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le profil RTA, donc on va se retrouver tout de suite, et je tiens à dire bien sûr que cette vidéo n'engage que mon avis et mon expérience personnelle. À toutes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler du Profile Unity de chez Wotofo qui est un atomiseur à mèche. Première chose que l'on peut constater, c'est que la boîte est super dure à ouvrir. Alors j'ai vraiment galéré, ça c'est vraiment un packaging pourri, on peut pas dire autrement. On va retrouver bien évidemment dans ce packaging l'atomiseur que voici. Donc le profil version black en l'occurrence. Avec un super joli drip tip, bon ça c'est avis perso. Un tank de remplacement. Et bien sûr comme dans tout bon packaging, on va retrouver en dessous un magnifique tournevis qui ne sert à rien, qui a failli claquer mes pas de vis, donc poubelle. Un gabarit qui sera très utile et très pratique. Celui-là on le garde, il est vraiment bien. Alors il y avait aussi donc les mèches, des mèches de remplacement pour déjà monter tout ça rapidement, des spares, et également du coton que j'ai foutu à la poubelle. On retrouve donc en gros plan le profile, avec l'inscription donc sur la bague d'airflow profile, avec donc deux airflows, la bague d'airflow se bloque quand vous la tournez, voilà, là comme ça les airflows sont fermés, la bague est bloquée. Ça coulisse bien. Au niveau du top cap, là ce n'est pas vissé, c'est clipsé. Donc ça c'est le truc que je me fais avoir à chaque fois que je le remets. Et en dessous par contre c'est bien évidemment un pas de vis. Donc là on va révéler le plateau que voici. Ici j'essaie de vous montrer en gros plan, mais on ne voit rien comme tout est noir, que c'est une cloche qui est en dôme. Donc normalement pour maximiser les saveurs. Et là donc le fameux plateau où on va pouvoir disposer nos mèches. Enfin notre mèche. Voilà, donc avec ici les petites rigoles pour mettre le coton qui va être alimenté en juice, bien évidemment. Petit gros plan sur ce plateau, donc là on a ouvert les deux petits clamps, en dévissant donc avec des vis en bout Phillips. Prenez un tournevis correct et pas celui-là fourni dans la boîte. Et là donc on va disposer le mèche fourni avec. Donc je ne détiens pas la vérité absolue universelle, mais bon, la technique qui m'a paru la plus simple pour moi, en tout cas au bout de ces 3-4 jours de montage, c'est de visser une première partie du mèche, visser ensuite la deuxième en faisant un petit pont. Donc on serre bien le tout, on serre bien les deux clamps, et là avec le gabarit, on va jouer, on va tirer pour avoir une sorte de petit dôme là qui soit à peu près correct. Voilà, comme ça devrait à peu près le faire. Magnifique, parfait. Donc là, on va travailler le mèche un petit peu, voir s'il y a des points chauds, entre guillemets, voir s'il faut un petit peu resserrer les clamps ou pas. Donc bien sûr, on le fait à bas wattage. Là, je le faisais chauffer légèrement, c'est du SS316, il aime pas trop qu'on le maltraite. Et on va monter légèrement jusqu'à avoir une chauffe homogène. Donc normalement, une fois que c'est fait correctement, on va obtenir à peu près quelque chose comme ceci. Voilà, donc ça chauffe de manière régulière sur l'ensemble du mèche. Et là, on va passer à la partie compliquée, le cotonnage. Donc là, j'ai pris un gros morceau de coton que je roule entre mes doigts d'un côté. Je vais passer ce morceau-là, donc c'est un morceau assez conséquent. C'est un atomiseur qui a besoin de beaucoup de coton. Parce que le mèche doit être entièrement en contact avec le coton. Voilà, donc on le fait, ça doit être quand même relativement serré. Il y a un peu de résistance. Et là, moi je me base sur les bords du bottom, sur les bases du bas de l'atomiseur, et je vais couper légèrement en biais. Des deux côtés, comme ceci. Clac, clac, on évite les doigts. Voilà, donc on a quelque chose d'assez... une belle moustache, une belle moustache de coton, comme on peut le voir. Voilà. Et voilà, et donc maintenant on va travailler gentiment tout ça. Bien sûr, le but n'est pas de trop tasser dans les rigoles. Il
faut que ce soit quelque chose qui permette au coton de respirer et surtout d'absorber correctement le liquide. Mais comme il y a une grosse quantité de coton à mettre et que les rigoles sont assez larges, ce ne sera pas trop difficile. On va juste le travailler gentiment avec une petite pointe, un cure-dent ou autre. Et en théorie, le coton sera suffisamment capillaire pour bien absorber le jus. Donc là, on va bien imbiber la grosse quantité de coton. Donc ça, c'est vraiment ce qui est la partie un peu chiante sur cet atto. C'est le cotonnage et surtout le démarrage, parce qu'il faut bien le charger pour éviter les dry hits. Parce que sur le mèche, ça pardonne pas. J'en ai eu 2-3 là, quand je maîtrisais pas bien le cotonnage, quand j'en mettais pas assez. À savoir que c'est très différent des coils classiques. Oui, il faut pas se louper, il faut vraiment que le mèche soit toujours en contact avec du coton. Donc il faut bien penser que le coton à force va se tasser avec le liquide au bout d'1 ou 2 jours. Moi par exemple au bout du 2e jour, je me suis tapé des dry hits de fou parce que ça avait légèrement tassé et donc le mèche n'était plus du tout en contact avec tout le coton. Donc je vous invite à bien doser votre coton, c'est la partie la plus importante sur cet atomiseur. De toute façon c'est la seule partie en gros qui peut pêcher. Parce que le mèche, vous le mettez en place, c'est fait. Et donc là, du coup, c'est bien imbibé. On va fire 2-3 fois avec du liquide pour être sûr que le coton gonfle bien, prenne bien le jus. Et puis après, on va pouvoir refermer tout ça. Voilà, donc il y a 2 petites encoches au niveau du plateau qui permettent de bien insérer le plateau correctement dans le reste de l'atomiseur. Donc on va le voir ici. On tourne légèrement, on prend les encoches et ça va descendre, voilà. Donc moi je ressors pour le serrer, on évite de serrer son atto sur sa box, ça va pour pas flinguer les pas de vis. Et donc si vous êtes bien dedans, ça glisse tout seul, comme papa dans le jardin. Voilà, on remplit allègrement son atomiseur et on profite du spectacle. On remplit tout ça avec le magnifique Killer Custard et c'est prêt à vaper. Donc là c'est l'exemple du montage que j'ai fait, donc à 57 watts, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Je suis pas un bourrin niveau vapote, mais ça envoie quand même du très très lourd. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Conclusion, j'ai attendu quelques jours pour vous parler de cet atomiseur, maîtriser les rudiments. Maintenant que chose est faite, plus ou moins, je ne suis pas un expert, mais ça commence à aller mieux là-dessus, je peux vous en parler. Est-ce que c'est un atomiseur qui est fait pour les débutants? Pas du tout, il est vraiment trop punitif si on se trompe au niveau du cotonnage, les dry hits sont ultra violents. Si vous avez par contre expérience, un recul sur le reconstructible, classique, avec des coils, et bien là, l'atomiseur en mèche, franchement, vous fera plaisir, vous aurez un nouveau ressenti, vous pourrez vaper à haut wattage avec une vapeur qui est à peu près tiède, voire froide, selon les wattages appliqués, bien évidemment, mes chers amis. Il consomme énormément, parce qu'on fait énormément de vapeur, donc c'est logique. Niveau ressenti, c'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup vaper des gourmands, donc je ne l'ai testé que avec des gourmands. Les saveurs étaient bien retranscrites. What else? Si vous voulez essayer quelque chose d'un petit peu différent de vos atomiseurs classiques, le mèche est fait pour vous. C'est un nouveau challenge, c'est un petit défi à surmonter, facilement surmontable, quand on a un peu d'expérience ou qu'on regarde 2-3 vidéos. Donc, est-ce que c'est un atomiseur que vous devez acheter? Il s'adresse principalement aux passionnés ou aux passionnés de mèche, si ça existe. Et il est pas mal, S'il vous tente, jetez-vous dans le bassin Autofo, parce que franchement, niveau finition, il est correct, le drip tip est très joli, je l'adore. Bisous à tous et bonne soirée, ciao ciao.